Quel prénom féminin est associé dans un ouvrage du Marquis de Sade au malheur de la vertu? Oui, Louis. Juliette. C'est non. Oh non, non, Claude. Justine. Justine, d'accord. Claude est en tête de course. Il mène, il a le match à sa portée. Doctrine opposée. Quelle est cette doctrine? Opposée au spiritualisme qui nie l'existence d'autres substances que la matière. Claude? Le nihiliste. Non. Oui, Delphine? Matérialisme. Bien sûr. Ah. Par quel sigle? Donnez-moi ce sigle. Par quel sigle désigne-t-on couramment les organismes génétiquement... Oui. OGM. Bien sûr, OGM. Modifié, d'accord. 7-7. À quel accessoire vestimentaire masculin peut-on faire un nœud Windsor ou Prince Albert? Arnaud? Cravate. Une cravate, d'accord. Dans la mythologie grecque, quelle fille de Phénix et mère de Minos a donné son nom à un continent? Un continent? Oui, oui. Pangée. Non. Un continent. Arnaud? Europe. Bien sûr. Quel conifère? Donnez-moi ce conifère qui est caractéristique des régions méditerranéennes lorsqu'il est... Arnaud? Le sapin. Lorsqu'il est d'Alep ou parasol. Louis? Palmier. J'ai pas compris. Le palmier. C'est non. Allez, Delphine? Le pain. Bien sûr. En diététique. Diététique. Quel adjectif qualifie un produit alimentaire de valeur calorique réduite? Oui, madame. Allégé. Ah, terminé, c'est gagné, Delphine. Delphine qui sort en tête de course. Merci, on a l'air fin tous les quatre, là, comme ça, ensemble. Hein. Donc, allégé, light, hypocalorique, d'accord. Une émission pour enfants. Donnez-moi cette émission. Question à 2 points, là. Claude, Arnaud, très près du but. Quelle est cette émission pour enfants, créée en 74, qui était annoncée, Arnaud? L'île aux enfants. L'île aux enfants. Oui, docteur. Elle était annoncée par un dessin animé accompagné des paroles « Voici venu le temps des rires et des chants ». L'île aux enfants, c'est bon. Claude, Louis, 7-3. Louis, attention, là, il faut faire l'effort, là, on est d'accord. Maître de cérémonie, assistant funéraire, pompe funèbre, Louis Camille de Vernon. Il est mené 7-3. Deuxième participation et joué pour une première victoire ce soir. Attention, nous sommes dans le domaine de la natation. Quel mot désigne la planche élastique sur laquelle un plongeur prend son appel? Claude. Le plongeoir. Mais que dit Louis? Bah, plongeoir. Bah oui, bien sûr. tard. Le plongeoir, terminé, gagné. Eh ben Louis, on va s'arrêter là. Vous pas grave. jouiez pour une première victoire ce soir. Bon, c'est pas grave. Cadeau pour Louis. Louis Larousse a le plaisir de vous offrir 4 volumes de la collection Esprit Gourmand. Ces ouvrages regroupent de nombreuses recettes simples à réaliser pour cuisiner au quotidien des plats équilibrés et varier vos envies. La réponse à la question d'hier, les profiteroles, bien sûr. Le nom du gagnant, de la gagnante sur vos écrans. Et quel est ce grand félin au pelage rayé de noir qui peut être du Bengale? Là, il y a 500 € sur cette question-là. Hein. Grand félin au pelage rayé de noir qui peut être du Bengale. Le lynx du Bengale. Le tigre du Bengale. Ou le lynx ou le tigre. Vous jouez 32-45 avec 500 € en jeu. 32-45, il y a 500 €. Ils sont pour vous, il faut faire le premier pas. Il faut passer par le 32-45. Alors, 3 candidats encore en course. Arnaud, Delphine et Claude. C'est prêt pour la seconde manche, le 4 à la suite. 3 candidats, le 4 à la suite, avec Claude, avec le docteur Arnaud, on en reparle dans un moment, et Delphine qui est en tête de course. Bravo Delphine. Hein. Première manche réussie. On continue. Donc vous choisissez un thème parmi les 4 proposés. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire 4 bonnes réponses à la suite et chaque erreur vous fait retomber à 0. C'est simple. Avec ce soir au programme, l'école dans le monde, c'est aujourd'hui la rentrée des classes. La rentrée des classes, bonne rentrée à tous et bonne année scolaire. Très important l'école. Bonne année scolaire, chacune, chacun. Donc l'école dans le monde. Ensuite, les grenouilles et les crapauds. Le vocabulaire du solfège. Et les pays organisateurs d'événements sportifs. À vous de jouer, Delphine. Les pays organisateurs d'événements sportifs.
D'accord, voilà, les questions sont là. Alors Delphine, ah oui, Météo France, c'est sympa Oui. ce que vous faites comme métier, Oui, c'est non? sympa, oui. Expliquez-nous comment vous y êtes arrivé. Donc vous travaillez déjà, vous êtes ingénieur à Oui. Météo France, En Toulouse, statistique, oui. À Météo France, c'est seulement pour l'année. Seulement pour cette année. parce qu'après vous ferez quoi? On verra. On verra bien, d'accord. Oui. Non mais à partir du bac, vous avez envie de faire ça depuis déjà pas mal de temps ou pas? Non, pas réellement. J'ai fait des mathématiques après le bac. Oui. Une école d'ingénieur. Et puis rugby, alors là, rugby, il faut oui. l'avouer, il faut le Ah oui, dire. oui, oui. Il n'y a J'assume pas de mal, bien complètement, sûr. Une folle de rugby. J'aime Quelle beaucoup. équipe, quel pays, quoi? Moi, je soutiens plus US Colomiers. Oui. Et l'équipe de France, évidemment. Oui. US Colomiers Rugby et abonné au stade Bénichou. Exactement. C'est le stade Michel Bénichou. Bénichou. Allez Delphine, c'est parti. Oui. Donc, pays organisateur d'événements sportifs, 40 secondes. Top 2010, quel pays a été la première nation africaine à organiser la Afrique Coupe du du Sud. Monde de football? Dans quel pays est organisée depuis 1922 la course de ski de fond, appelée Vasalopette? La Norvège? Non. Jusqu'au 12 septembre prochain, dans quel pays se déroule le 16e championnat du monde de basketball masculin? Aux États-Unis. 2007 et 2010. Dans quel pays se sont tenues les régates de la Coupe de l'América? L'America's Cup. En Argentine? En 1896, quel pays a organisé les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne? La Grèce? Oui, en 1900, dans quel pays fut organisée la première finale de la Coupe Davis, qui fut remportée par les États-Unis? En France? Non. 90, quel grand pays de hockey sur gazon a accueilli Canada? le championnat du monde masculin de ce sport dans la ville de Lahore? Lahore, c'est le Pakistan. 1 point pour Delphine. Arnaud se prépare. En 1900, dans quel pays fut organisée la première finale de la Coupe Davis qui fut remportée par les États-Unis? Aux États-Unis. 2007-2010, dans quel pays se sont tenues, ah oui, oui, les régates de la Coupe de l'América? La Coupe de l'América, l'America's Cup, en Espagne, à Valence. Et jusqu'au 12 septembre prochain, dans quel pays se déroule le 16e championnat du monde de basketball masculin en Turquie? Dans quel pays est organisée la Vasalopette? La Vasalopette, c'est la Suède. 1 point. Et le docteur Arnaud décide. Écoutez, je vais prendre l'école dans le monde. Allez. Et on pense à tous les écoliers, tous les scolaires. C'est là la rentrée des classes aujourd'hui. Donc Arnaud, donc docteur, on est d'accord, un psychiatre? Tout à fait. Où ça? À Chalon-sur-Saône. Oh oui, d'accord, Chalon-sur-Saône. Et vous habitez? Saint-Rémy, juste à côté. Et Arnaud, candidat sélectionné par Internet. Allez-y parce que c'est génial. Internet, question pour un champion sur Internet, c'est vraiment bien. La marche à suivre, c'est France 3. France3.fr, le jeu Question pour un champion. On joue, on gagne ou on perd, mais c'est amusant. Et en jouant à Question pour un champion online, vous pouvez vous aussi, en fonction de votre palmarès, être tiré au sort et vous retrouver sur d'autres plateaux ici, comme vous, hein, docteur. Rendez-vous sur France3.fr. Allez-y. Et Arnaud, on peut y aller? On y va. 40 secondes. Dans quel pays a l'année scolaire la plus courte d'Europe en nombre de jours et en même temps la plus longue en nombre d'heures de cours? Oui. Dans quel pays occupant la plus grande île du monde, les professeurs font-ils classe par radio aux élèves des régions éloignées? Australie. En France, quel sigle désigne les antennes scolaires mobiles qui font cours aux enfants du voyage sur passe. leur lieu de stationnement? Quel mot latin désigne en Allemagne l'équivalent du collège et du lycée en France? Je passe. Quel mot anglais passé dans la langue française désigne la veste ornée d'un écusson de Je passe. l'uniforme porté? Dans quel pays d'Asie les élèves suivent-ils le soir, parfois dès l'école primaire, des cours dans une école préparatoire appelée Juku? Japon. Oui. Aux États-Unis, quels établissements d'enseignement secondaire préparent les élèves de 14 à 17 ans High school. au diplôme appelé graduation high school? D'accord. 2 points pour Arnaud. Quel mot anglais passé dans la langue française désigne la veste ornée d'un écusson de l'uniforme porté dans les collèges britanniques? Un blazer. Vous l'aviez. Ah oui, le mot latin qui désigne en Allemagne l'équivalent du collège et du lycée en France, gymnasium. Et quel sigle désigne les antennes scolaires mobiles qui font cours aux enfants du voyage sur leur lieu de stationnement? Les antennes scolaires mobiles, ASM. Les ASM en France, ASM. Voilà. Et Claude? Eh ben, on va y aller avec les grenouilles et les crapauds. Mais bien sûr, On va les tenter. grenouilles
les grenouilles et les crapauds. Réceptionniste dans un bel hôtel, Tout à fait. un hôtel de Rouen. Tout à fait, à Rouen. Voilà, il y a des choses à dire à Rouen. Hein. À Rouen, c'est une très belle ville, il y a beaucoup de choses à visiter. La place du Vieux Marché, là où fut brûlée Oui. Jeanne d'Arc. Oui, oui. À visiter, vous avez aussi la cathédrale. Bah, la cathédrale de Rouen, bien sûr. Et le Gros patrimoine. horloge. Le patrimoine est riche, hein, Rouen. Tout à fait, beaucoup de rues moyenâgeuses. Bien sûr. Allez, Claude, 40 secondes. Top, quel nom donne-t-on à la larve des amphibiens tels que le crapaud, la grenouille? Le tétard. Quelle petite grenouille arboricole à doigts adhésifs et le plus souvent verte, mais peu... Annette. Oui. Quelle espèce de crapaud asiatique doit son nom au fait que son cri évoque le meuglement d'un bovidé? Le crapaud buffle. Comment appelle-t-on la membrane reliant les doigts des grenouilles? Je passe. Quel géant biblique vaincu par David a donné son nom à la plus grande? Goliath. Quel autre nom donne-t-on parfois à la grenouille cornue en raison de sa bouche qui rappelle celle d'un célèbre glouton jaune de jeux vidéo? Pac-Man. Quel crapaud, également appelé alite, doit son nom au fait qu'il porte enroulés autour de ses pattes les œufs pondus par la femelle? Je passe. Ça, c'est le crapaud accoucheur. Et 3 points, Claude. Ce géant biblique vaincu par David qui donne son nom à la plus grande des grenouilles connues, la grenouille Goliath, 30 cm pour 3,3 kg. Comment appelle-t-on la membrane reliant les doigts des grenouilles? La palmure. Espèce de crapaud asiatique qui doit son nom au fait que son cri évoque le meuglement d'un bovidé. C'est le crapaud buffle. Avec, voilà, vous avez l'image là. Et quelle petite grenouille arboricole à doigts adhésifs et le plus souvent verte, mais peut changer de couleur suivant son environnement, la rainette. 3 points, c'est bon, Claude. Arnaud, c'est bon. Delphine. Alors on s'arrête, Delphine. Hein. Ah oui. Bon retour à Toulouse avec Merci. ce cadeau pour Delphine. Delphine, consolez-vous, en plus du Petit Larousse illustré 2011, voici pour vous le dictionnaire de l'argot et du français populaire. Un dictionnaire vivant pour connaître les mots et expressions de la langue et de la culture argotique d'aujourd'hui. Quel grand félin au pelage rayé de noir peut être du Bengale? C'est le lynx du Bengale. C'est le tigre du Bengale. Donc vous jouez, si vous le savez, allez-y, comme vous le savez, j'en suis sûr. Allez-y tout de suite. 32, 45, il y a 500 €, c'est votre tour, vous pouvez les prendre. Ces 500 €, ça passe par le 32, 45 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le lynx ou le tigre? Question pour un champion. Continue et à tout de suite pour le face-à-face. Événement mondial. Avec France 3, vivez en direct de Mantoue le plus bel opéra de Verdi. Dès samedi 20h35, Rigoletto, acte 1. Dimanche à 14h15 et à 23h25, suivez Rigoletto jusqu'au dénouement, aux heures et sur les lieux réels du drame. Avec Placido Domingo et Ruggero Raimondi en direct, dès samedi à 20h35, les plus grandes passions n'attendent pas sur France 3. Nos sélectionneurs seront prochainement à Nîmes, Montpellier, Perpignan. Vous habitez ces villes-là, ces régions-là, ces départements-là, Collioure, Bagnols-sur-Cèze, Uzès, Béziers. Allez-y, donnez-moi des villes. Ensuite, Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, oui, bravo. Narbonne. Pour face toutes ces régions-là, n'hésitez pas à vous inscrire en écrivant un question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 par les concours. Par Internet, la marche à suivre, Arnaud, rapidement. France 3. .fr. France3.fr. Et après, vous avez toute la marche à suivre. Hein, c'est Tout à expliqué. fait. Question pour un champion. Alors, ce face-à-face final. À ma gauche, Claude, Grand Quevilly, en finale. Arnaud, psychiatre, Saint-Rémy, Chalon-sur-Saône. L'enjeu de ce face-à-face, il est important car à l'issue de ce face-à-face et de cette explication, nous connaîtrons le champion. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question et à tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main et le premier à 15 points, champion. Littérature, indice, Claude. Je prends la main. Top héros de la littérature enfantine créée en 1926. Mon nom a été inspiré à mon créateur, Alan Alexander Milne, par un animal du zoo de Londres. Comptant parmi mes amis un petit garçon prénommé Jean-Christophe. En 66, j'inspire un dessin animé au studio Disney. Petit plantigrade vêtu d'un t-shirt rouge, trop court. Oui, Winnie l'ourson. oui. Winnie l'ourson. D'accord. Je vis au cœur de la forêt des rêves bleus avec tigrou, porcinet, bourriquet, grand amateur de miel. Winnie l'ourson. Botanique. Arnaud. Je laisse la main.
Ta plante, de la famille des Liliacées, originaire d'Afrique du Sud, je tire un de mes noms d'un mot grec signifiant aimer. Vivace à rhizome, parfois appelée tubéreuse bleue ou lisse du Nil, on m'utilise pour la culture en pot ou en massif. Doté de longues feuilles rubanées d'où jaillissent des hampes florales de plus d'1 mètre de haut. Je m'épanouis l'été en grosses inflorescences bleues ou blanches. Le géranium. Non. Ta plante, devant mon nom grec, agapan. Eh oui, elle est belle cette plante. De la famille des Liliacées, originaire d'Afrique du Sud. L'agapante, elle est bleue en général, hein, c'est bleu. L'agapante, 2-0, géographie. Pour vous, monsieur, en voulez-vous? Je prends. Ta ville du Val d'Oise. En 2004, je suis devenu la sous-préfecture de mon département. Commune rurale au début du XXe siècle, j'ai été choisi en 1954 pour la construction d'un programme de 13 000 logements qui attirèrent alors de nombreux habitants grâce à leur confort et à leur loyer modéré. Oui. Créteil. Créteil, non monsieur. Top devenu par la suite le symbole des grands ensembles standardisés construits durant les 30 glorieuses. Mes habitants sont les Sarcellois. Je suis, oui. Sarcelles. Bien sûr. Sciences et techniques, pour vous. Petit indice que vous n'êtes pas obligé de regarder. Je prends la main. D'accord. Top naturaliste français, né en 1744. Je m'occupe d'abord de botanique et je publie une flore française en 1778, oui. Olivier de Serres. Et non. Avant d'être nommé professeur à la chaire des animaux sans vertèbres au muséum. Oui. Buffon. Non. Donc, De Serres et Buffon, c'est non. Auteur des recherches sur l'organisation des êtres vivants et de la philosophie zoologique, j'ai élaboré la première théorie explicative de l'évolution, le transformisme, et mes idées combattues par Cuvier ont fortement influencé Darwin. Et je donne mon nom à une rue de Paris, Lamarck. Chevalier de Lamarck, Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck. Un objet pour Claude, ça c'est pour vous bien sûr. Je prends la main. Objet, devant mon nom au latin signifiant récipient à papier. Je suis souvent en polyester. Ne devant pas faire plus de 10% du poids de la personne qui me porte, je suis parfois garni de bandes réfléchissantes pour être vu la nuit. Oui. Une nacelle. Non. Muni d'un rabat et d'une poignée, pourvu de compartiments ou de soufflets. Je veux être à bretelles et même à roulettes. Oui. Non. Sacoche, servant aux écoliers pour transporter leurs livres et leurs cahiers, oui. Un cartable. Un cartable, bien sûr. Alors, c'est la rentrée des classes. La règle absolue. Ne devant pas faire plus de 10% du poids de la personne qui me porte. Le cartable. J'en vois qui trimballent des poids énormes. 4-2, télévision. Arnaud, télévision, elle est pour vous, cette question. Je prends la main. Top série télé, créée par Stephen Cannell, diffusée pour la première fois en France en 1977. J'ai eu pour conseiller le militaire américain Gregory Boyington. Oui. Les têtes brûlées. Tête brûlée, d'accord. Elle met en scène cette série Robert Conrad, dirigeant un escadron de pilotes américains casse-cou anticonformistes, les têtes brûlées. 6-4, Arnaud est en tête. Culture générale pour Claude. C'est pour vous. Je prends. Un type de document, souvent désigné par mes 2 initiales. Je veux être adapté à partir de modèles proposés par certains manuels. Ensemble de renseignements dont le nom en latin signifie littéralement « course de la vie ». Je comprends l'état civil, les coordonnées d'un individu, ainsi que ses diplômes. Oui. Le CV. Voilà, CV, curriculum vitae, d'accord. Gastronomie, oui Arnaud. Je prends la main. Top objet dont les collectionneurs sont appelés molaphabophiles. Au XVIIe siècle, mon premier modèle introduit en France provient de Turquie. Hérité, oui. Une cuillère. Non, monsieur. Top hérité du mortier en bois des Arabes. J'ai été par la suite fabriqué en 2 parties. L'une munie d'une manivelle et d'une noix en métal, destinée à moudre les grains, et l'autre d'un petit, oui. Moulin à café. Oui. Et l'autre d'un petit tiroir pouvant recueillir la mouture, moulin à café. 8-6, et santé médecine. Pour Claude. Je prends la main. Top technique, devant être renouvelé environ 15 fois par minute chez un adulte, je suis... Oui. La respiration artificielle. Ah oui, bien joué, bravo.
enseignés lors des formations de secouristes diplômés. C'est le bouche à bouche, la respiration artificielle. D'accord. 10 à 8. Musique pour Arnaud. Je qui prends la main. réfléchit. C'est un instrument de musique à air et à embouchure dont le nom est cité dans le titre en français d'un western de 55. Je ne comporte ni clé, oui, L'harmonica. l'harmonica c'est non. Top, ni clé, ni piston. Constitué de cuivre ou de laiton et m'enroulante en une ou deux boucles, mes 4 notes s'obtiennent par la pression plus ou moins grande des lèvres de l'exécutant et donnent l'accord, oui, Le clairon. le clairon, très bien. Et donne l'accord parfait en si bémol. Le western, quand le clairon sonnera. Égalité, animaux. Je prends, Claude, là, il faut être très très vigilant maintenant et Arnaud aussi. je prends la main. Top type d'abri, dont la taille varie d'environ 20 mm à 10,50 m de diamètre selon les espèces. Mon modèle édifié par la Salangane est utilisé dans la gastronomie chinoise. Habitation animale construite, oui, Le nid d'hirondelle. c'est non. Top habitation animale construite à base de branches tressées, d'herbes, de mousse. Je suis souvent consolidé avec de la boue ou de la salive. Abri souvent, oui, Le nid d'hirondelle. c'est non. Top abri souvent fabriqué, oui. Le nid. Le nid, d'accord. Abri souvent fabriqué de manière très élaborée par les oiseaux, je suis destiné à contenir leurs œufs puis leur progéniture. Un nid. 12 à 10.